Frédéric Dutoit, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le salon CE, mais vous êtes un habitué du salon des comités d'entreprise, puisque vous y venez régulièrement, même quand vous étiez député, vous êtes venu ici débattre de nombreuses fois. Aujourd'hui, on va parler du projet de métropole qui va toucher les villes de Lyon, de Paris, Lyon et Marseille. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur en quoi consiste ce projet de métropole et la loi Lebranchu? Ben écoutez, d'abord la loi Lebranchu a du plomb dans l'aile puisque les sénateurs, notamment socialistes, ont remis en cause la loi Lebranchu qui visait à faire qui s'intitulait l'acte 3 de la décentralisation en voulant donner plusieurs aspects. Un, des compétences nouvelles aux régions, c'est-à-dire centraliser encore les collectivités sur la région. 2, créer des grandes métropoles pour Paris, Marseille et Lyon. Et 3, pour donner d'autres formes de soi-disant collaboration, coopération entre les diverses communalités. Mais en réalité, ce projet de loi est déjà un échec, puisque le Sénat a déjà demandé à ce qu'il y ait 3 textes de loi différents, distincts. Un sur les métropoles Paris, Marseille et Lyon, un autre qui s'occupera de la région ou des régions beaucoup plus tard, et un dernier sur la coopération des collectivités et des territoires qui lui est porté au calendrier grec. Alors le périmètre de la métropole Marseille, c'est de où à où? Alors, dans le texte de loi proposé par Madame la Ministre, il faut reconnaître qu'il est quasiment l'identique de celui proposé par l'ex-gouvernement Sarkozy. Et le périmètre pour Marseille, enfin pour la métropole marseillaise, c'est en gros tout le département du Bouches-du-Rhône, sauf Arles, qui est concerné par cette métropole. D'accord. Et alors, moi j'avais travaillé sur le Grand Paris, on s'était rendu compte qu'en matière d'implantation d'entreprises et d'implantation des habitats, on allait avoir une population moins aisés qui allaient habiter loin du lieu de travail, alors que c'est ceux pour qui il est beaucoup plus difficile de se déplacer pour aller travailler, et les autres plus proches du centre-ville. Est-ce que ceci, d'un côté architectural, de côté infrastructure, est prévu dans le développement de la métropole? D'après le texte de loi, ce qui est prévu, c'est tout simplement de donner une nouvelle institution publique, politique, à une métropole qui en fait vise à conserver les communes dans les compétences qui sont les leurs actuellement et redonner une grosse masse, j'allais dire informe ou difforme sur la nouvelle institution, mais qui en règle générale ne réglera rien ni du point de vue de l'activité économique, ni du point de vue des transports, ni du point de vue de l'urbain, puisque la métropole elle-même aura simplement à tracer des grandes lignes, mais c'est encore le territoire clairsemé d'activités de logement et de transport qui existent aujourd'hui. Et la fiscalité, est-ce qu'il va y avoir des répercussions sur notre fiscalité locale si on est à Marseille Métropole ou Communauté du Pays d'Aix Du point de vue de la fiscalité, c'est un truc encore, j'allais dire, inique de la part du gouvernement. C'est tout simplement centraliser la fiscalité, avoir une fiscalité unique au sein de la métropole, c'est-à-dire recentraliser la fiscalité locale sur la métropole afin de permettre le développement soi-disant des grandes questions comme l'économie, le logement, l'urbain ou les transports. Mais par contre, il est oublié totalement la question de la fiscalité des entreprises et certainement ce qu'il aurait fallu faire du capital et de la finance, qui n'est toujours pas à l'aune du gouvernement actuel pour pouvoir donner d'autres moyens aux collectivités locales. L'inquiétude des villes qui sont en périphérie, c'est de devoir payer pour le tramway marseillais, par exemple, qui n'emprunte jamais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut oublier ou est-ce que c'est quelque chose qui va être une réalité? Non, ce qui est dramatique dans cette conception de la métropole, c'est de vouloir mettre les moyens de chaque commune ou de chaque ex-intercommunalité, parce qu'il y a des intercommunalités qui existent encore aujourd'hui, ensemble pour saupoudrer l'ensemble des collectivités et des communes dans le futur. Ce n'est en aucune façon de créer les conditions d'une nouvelle fiscalité qui touche notamment le grand capital et surtout la finance, les marchés financiers, quoi. Donc ce sont les ménages qui vont être encore une fois soumis à l'impôt pour pouvoir résoudre les problèmes de services publics dus à la collectivité publique. L'année prochaine, élection municipale à Marseille. Frédéric Dutoit sur une liste, Frédéric Dutoit tête de liste ou pas?
Oh, quelle question! D'abord, c'est l'année prochaine, on verra bien. Le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est d'avoir une volonté politique pour qu'on ait un vrai projet de coopération intercommunale qui permette de mettre en commun les aspirations à transformer les choses dans cette métropole, pour Marseille comme pour les villes de la métropole marseillaise, hein, qui sont autour de la métropole, autour de Marseille, et surtout de créer les conditions qu'il y ait une autre politique qui soit menée dans ce territoire. Par exemple, il faudrait que l'on ait un gouvernement et des assemblées, à l'Assemblée nationale et Sénat, l'Assemblée je connais très bien, hein, bien sûr, parce que j'ai député, qui institue une autre fiscalité. Et qu'au niveau de la collectivité, de la commune de Marseille, par exemple, on ait enfin une perspective de gauche qui soit crédible et à la hauteur des besoins des Marseillaises et des Marseillais. Si c'est pour changer les choses dans ce sens-là, il n'y a pas de doute que je serai présent. Merci Frédéric Dutoit, et puis encore merci pour cette fidélité à Salon CE, et à bientôt sur le plateau de la web télé Salon CE. À très bientôt. Merci.